Et salut à tous, c'est Kléber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Au programme, nous allons continuer du coup la série sur le moteur de temps et cette fois-ci nous allons faire la tête de piston. Juste avant de commencer, je vais vous informer que je vais laisser un sondage traîner dans les posts de la chaîne YouTube pour que vous puissiez choisir les différents horaires et jours de live. Donc là pour le moment on n'a que le samedi de 21h à 1h et j'aimerais vous proposer un autre jour dans la semaine et justement je vous fais un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous en pensez et les horaires que vous pourriez préférer. Donc n'hésitez pas à aller voir le sondage et ensuite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les différentes annonces de live que je fais et que je poste pour avertir des lives du samedi soir. Allez, sans plus attendre, on va changer de scène et on va passer à notre tête de piston. Donc je vous laisse ici une petite image pour vous montrer les différentes cotations du modèle. Et de cette manière, si vous voulez essayer de le faire vous-même, et je vous encourage à le faire vous-même d'abord, et bien voilà, vous pouvez essayer de bricoler un peu le truc. Je vous ai pas fait un truc facile ce coup-ci. Mais là, vous avez déjà un petit peu de quoi essayer, au moins d'avancer jusqu'à faire le modèle là sur le gros du volume. Et par contre, la fin, cette partie-là, je pense que vous aurez un peu plus de mal si vous êtes débutant. Mais surtout, n'hésitez pas à tenter par vous-même, c'est beaucoup plus intéressant que juste me regarder faire. Allez, nous, on va se lancer et avant tout, ce que j'aimerais dire sur ce modèle, c'est que mon objectif, c'est de vous montrer des fonctions. Sur la vidéo précédente qui était la bielle, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait, on était plutôt sur les esquisses. Voilà, j'ai essayé vraiment de vous montrer comment jouer avec les esquisses, comment l'utiliser, comment les mettre en place. On va encore les pratiquer, hein, c'est normal, mais en tout cas, c'était mon objectif principal. Là, dans cette vidéo, ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt d'aller vous chercher sur les fonctions et vous montrer un petit peu différentes fonctions, comment les utiliser et comment jouer avec. Donc c'est plutôt ça, on ne va pas se focaliser sur les esquisses, je vais aller un peu plus vite dessus, mais en tout cas je vais vous montrer des fonctions et comment on peut faire un peu des formes un peu tarabiscotées comme celle-ci. Alors pourquoi ce genre de forme? Eh bien tout simplement je vais vous montrer, certains pistons ont des têtes plates et d'autres pistons ont des têtes un peu plus complexes. Donc par exemple ici c'est juste creusé, mais on peut voir des formes un peu plus chialées. Et moi l'objectif c'est de vous donner déjà un peu une piste pour aller vers ces formes qui sont plus complexes et un petit peu plus subtil, sans pour autant voilà, vous expliquer comment les faire toutes. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer déjà comment réussir à faire autre chose qu'une tête plate, parce qu'au final, c'est pas très intéressant. Allez, on se lance, c'est parti. J'ouvre un nouveau fichier et on va pouvoir commencer. Donc là, n'hésitez pas à vous mettre sur le côté, voilà, la petite image ici avec toutes les cotes pour vous aider. Et on va tout de suite commencer. Alors d'ores et déjà, en fait, je vais vous dire la fonction qu'on va utiliser et pourquoi. C'est tout simplement parce que ça a conditionné l'esquisse que l'on va faire. Alors en gros, regardez, dans les fonctions, on a l'extrusion, c'est celle que je vous ai montré la vidéo précédente. Et on a utilisé quasiment que celle-ci. Eh bien, vous avez ici la révolution. La différence, c'est que en fait, vous n'allez pas pousser la matière, vous allez la faire tourner. Et donc là, on va devoir raisonner sur cette première esquisse. Disons, on va devoir s'imaginer qu'on fait tourner notre matière et non pas qu'on la pousse. Donc c'est le raisonnement qu'on va devoir prendre pour notre esquisse. Alors on va se lancer, hein, tout simplement on va créer une esquisse, ça ne change pas, on crée toujours les esquisses de la même manière. C'est juste un peu le raisonnement qu'on a derrière qui va changer. Ok. Donc quand on fait une révolution, ce qui va en fait changer, c'est qu'il va lui falloir principalement lui donner un axe où faire cette révolution. Ok, donc là, si on prend ici notre cylindre, si on l'imagine vraiment juste comme un pur cylindre, allez pas vous imaginer vraiment voir toutes les formes complexes, tout simplement, vous avez ici un axe central où vous allez pouvoir faire cette révolution. Donc on va créer notre esquisse à partir de cet axe central. On va le créer tout de suite, comme ça, ce sera plus clair. Je crée une ligne d'esquisse classique, à ce niveau-là, c'est pas compliqué. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais la passer, alors soit vous la passez en esquisse de construction, soit vous la passez en trait d'axe. Et le trait d'axe, en fait, c'est une esquisse, enfin c'est un type d'esquisse qui a été conçu spécialement pour faire des révolutions. On va voir les avantages ensuite, mais en tout cas, on va l'utiliser parce qu'il a été fait pour. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, là, ce que je vais faire directement, vous savez quoi, j'ai le côté. Tout de suite, je vais aller chercher la cote. Donc là, à ce niveau-là, c'est 50. Alors moi, je le sais parce que, en fait, vous voyez, je vais faire quelque chose j'ai décomposé, disons, en quelque chose de simple. Donc là, j'ai à peu près la forme d'un cylindre ici. Donc je vais prendre la cote qui est à 50 là. Ok. Donc tout simplement, voilà, j'appuie sur D. Alors c'est vrai qu'on m'a fait remarquer dans la précédente vidéo que j'utilise un peu trop les raccourcis clavier. Je suis désolé, c'est l'habitude. Si vous faites D sur votre clavier, vous accédez directement au code d'esquisse. Donc voilà, moi je ne vais pas forcément aller cliquer sur code d'esquisse. Souvent je vais faire directement D. Pareil pour l'extrusion, parfois ça m'arrive. Je ne fais pas attention et j'appuie directement sur E.
Et si je me gourre pas, il me semble qu'en appuyant directement sur E, vous pouvez faire une extrusion. Regardez, on va vérifier. Si je fais E, ouais voilà. Si je fais E, ça m'ouvre directement l'extrusion. Et ça, je sais que ça peut un petit peu vous perdre, mais voilà, je suis désolé, faut que je fasse attention de mon côté à ce niveau-là. Voilà, donc on va se focaliser sur notre petite esquisse, ok. Et alors là, ce qui est vraiment dur, c'est de visualiser. Comme je vous ai dit, en fait, il faut raisonner, on va tourner autour de l'axe. Donc ça veut dire qu'en fait, on va devoir créer juste, comment vous dire, il faut juste créer un côté et l'autre après va venir en tournant. Ça, c'est un petit peu technique, mais c'est pour ça que c'était une vidéo qui était plutôt sur les fonctions. Alors, ce qu'on va dessiner, tout simplement, on va faire un truc simple. Je vais plutôt me mettre de ce côté-là. En fait, on va dessiner un peu toute cette forme-là. Si vous voyez bien mon curseur, hop, on va dessiner en fait tout simplement un gros cylindre et on va en profiter pour faire les encoches qui sont juste ici. Alors, pour ça, très simple. On va faire une ligne. Et là, moi, ce que je fais dans ce genre de cas, attendez, regardez, je vais cacher ici, je vais décaler de ce côté, comme ça on verra bien ce que je fais. Moi, ce que je fais dans ce genre de cas, c'est que je fais, disons, un croquis. Donc en gros, je fais un truc rapide à l'arrache. Tout simplement, je tire un trait, hop, je sais que je redescends et que je dois faire 3 rainures. Donc regardez, j'enchaîne, hop, je fais les rainures. C'est pas grave si je suis pas parfait, je m'en fiche, juste je donne ma forme et le reste, je verrai plus tard. Donc tac, comme ça là, et ensuite je descends, je me connecte en bas. Donc là, on regarde bien, on est ici, j'ai fait 1, 2, 3 rainures. Pareil, là, j'ai 1, 2, 3 rainures. Et alors, si on prend un peu d'avance, je vous montre. Là, je vais faire ma révolution. Donc, je vais aller chercher la fonction. Hop, j'ai juste à cliquer sur le contour et ça va me donner la forme. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est pour vous montrer un peu la fonction. Tout simplement, ça vient tourner. Alors, je peux choisir un angle précis si j'ai pas envie de tourner au max. Mais là, on veut tourner, on veut faire un cylindre complet. Donc, on va mettre 360 degrés. Hop. Mais vous voyez qu'en fait, en réalité, on peut tourner d'une certaine valeur. On n'est pas obligé de tout faire. Ok. Donc ça, déjà, j'espère que ça vous aura donné un peu l'idée globale de là où on veut aller. Et vous voyez qu'en fait, je fais ma révolution sur la moitié de ce que j'ai modélisé. Ok. Bon, j'annule ça. C'est pas grave. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par coter et surtout contraindre notre esquisse, c'est la chose la plus importante. Donc ça ici, je le mets à l'horizontale. Première chose, faut pas que ça bouge. Ok, quoi d'autre? Je sais que ici, mes rainures font la même dimension. Bon ça, je vous le dis, c'est moi qui l'ai fait, mais je sais qu'elles font la même dimension. Donc je viens prendre ici la contrainte égale, et je vais tout simplement dire, bah écoutez, ces lignes d'esquisse sont égales les unes par rapport aux autres. Ok, première chose. Pareil, ici, cette rainure, je sais qu'elle est égale. Donc je vais cliquer, clac, je dis elle est égale à celle-là. Pareil, celle-ci est égale à celle-là. Voilà. Pour le moment, très simple. Ok, c'est un petit peu bougé, mais c'est pas grave. Et là, on voit que tout bouge un petit peu ensemble. C'est normal, on commence à avoir créé les contraintes et il commence à y avoir de la cohérence dans notre esquisse. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors ici, je vois que là, ça bouge indépendamment, alors que techniquement, c'est censé être aligné. Vous avez deux possibilités ici. Soit vous créez à nouveau une contrainte égale pour dire que ça, c'est égal à ça. Donc là, forcément, ça les aligne parce que du coup, la profondeur de la rainure va être la même. Ou alors, vous avez aussi une autre contrainte qu'on n'en a pas parlé précédemment, donc voilà, c'est un peu l'occasion de le faire. Par exemple, c'est collinéaire. Ça, c'est pour dire que deux droites vont en fait tout simplement avoir le même chemin. Elles vont aller au même endroit. Donc, c'est-à-dire quand vous avez deux droites, eh bien là, mes deux droites ne sont pas collinaires. En fait, tout simplement, elles ne vont pas dans la même direction. Et bien, du coup, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire collinaire ici, tac, et du coup, là, elles s'alignent. Voilà, ça fait la même chose, sauf que c'est l'occasion d'utiliser une autre contrainte. Hop, je peux faire pareil en bas, tac, voilà. Et là, normalement, regardez, ici, ça bouge ensemble. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose là. Donc, au choix, soit je fais égal, soit je fais une autre fonction, une autre contrainte, pardon, ou la collinarité, qu'importe. Ok, donc ça, c'est déjà pas mal. Il me semble, dans mon schéma, si je ne me suis pas gouré, que j'avais dit ici, donc le bord extérieur a la même, la même largeur que le bord intérieur. Donc ça, je vais pouvoir le faire avec une contrainte égale cette fois-ci. Hop, donc clac. Ici, je dis que ça, c'est égal à la rainure à l'intérieur. Hop. Et vu que j'avais mis des égales partout avant, tout s'aligne parfaitement. Et donc là, normalement, si je bouge ça, voilà. Ça bouge et en plus, ça bouge de manière cohérente. Donc, c'est pas trop mal. Très bien. Ensuite, donc là, on a dit j'avais mis 3 pour tous. Alors là, j'ai besoin que mettre une seule cote, celle-ci.
Et je sais qu'automatiquement, tout le monde est égal à 3 parce que tout simplement, j'ai mis des égales partout. Et c'est là l'avantage de bien contraindre. On le voit ici, j'ai eu besoin de mettre qu'une seule cote. Et cette cote-là pilote quasiment tout. Si jamais vous voulez changer quelque chose, ça prend 2 secondes à changer. Alors que si vous aviez fait plusieurs cotes, à chaque fois, il faudrait recliquer, rechanger, allez ci, allez ça. Et ça prendrait du temps et quand vous voulez modifier un truc, ça serait vraiment insupportable. Donc voilà, déjà ça c'est une des premières choses, vous voyez, où vous pouvez, disons, prendre une bonne habitude pour bien modéliser, c'est de contraindre comme il faut parce que vous gagnez du temps en mettant moins de cotes, tout simplement. Ok, donc ça c'est bon. Je vois que j'ai oublié de vous mettre la profondeur de la rainure. Je vais l'écrire ici, mais après si vous, quand vous vous êtes entraîné, vous en avez mis une au pif, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hop, donc là ici je vais mettre 2. Bam, voilà. Ok, donc on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui bouge? Ah, il n'y a plus grand-chose qui bouge. Hein. Ok, il y a ça qui bouge. Donc là, à première vue, tel que je le vois, il nous manque plus qu'une seule cote. Alors la cote qui nous manque, ça va être la cote de la largeur. Donc on aura dit, voilà, en fait, tout simplement, à quel point ma tête de piston est large. Ce qui est important de voir ici, c'est qu'en fait, quand on va venir coter, alors on pourrait coter directement comme ça, donc d'un point à un point, ok. Mais il y a un petit truc. Ici, on n'a pas créé une ligne de construction, on a créé un trait d'axe. Et en fait, la particularité du trait d'axe, c'est que lorsque vous allez coter avec lui, donc là, attention, c'est un peu subtil. Par exemple, je dis la distance entre cette ligne-là et mon trait d'axe. Ok? Eh bien, regardez. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas me proposer la moitié. Il va me proposer la largeur globale, en gros. Donc, ça peut prêter à confusion. C'est pratique. Par contre, juste, il faut savoir d'où ça sort, pourquoi ça le fait, parce qu'en fait, simplement, c'est fait pour raisonner du coup directement avec votre objet complet. Là, vous n'avez pas à vous dire, attendez, mon objet, je voulais qu'il soit de diamètre 50, bah du coup, je le divise par 2, machin. Non, vous mettez 50 tout simplement, voilà, vous ne posez pas de questions. Alors, attendez, est-ce que 50, c'est la bonne cote? Non, pas de bol, j'ai mis 60. Mais voilà, le raisonnement est le même. Si vous aviez, par exemple, dans votre main, un objet, il faisait 60, eh ben, du coup, vous n'avez pas besoin de diviser par 2 pour faire votre calcul. Alors que, par exemple, si j'avais sélectionné ici, j'aurais dû faire 70 divisé par 2. C'est pour simplifier la vie, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et bien là, regardez, notre esquisse est parfaitement noire, donc ça veut dire qu'elle est complètement contrainte. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc je peux aller dans Révolution, je clique, et alors là, automatiquement, il m'a resélectionné les contours, mais si je désélectionne pour faire le truc un peu pas à pas, eh bien tout simplement, le contour, il est ici, et notre axe de révolution, eh bien, vous allez juste le chercher à cet endroit-là. Normalement, voilà, vous avez juste à cliquer. On ne voit pas que ça va sélectionner, mais quand vous cliquez, ça devrait le prendre. Et type étendu, on va mettre complet. Complet, tout simplement, ça veut dire que vous n'avez pas de distance pour contrôler la révolution. Tout simplement, ici, il doit faire 360 degrés. C'est terminé. Ok, bah on est pas mal déjà. Alors, on a juste un cylindre avec une belle petite rainure ici, mais il va falloir lui rajouter du détail. Alors le premier détail que je vais rajouter de mon côté, si on regarde du coup la tête de piston, que je vous la mette ici, la première chose que j'ai fait ensuite, ça a été de le creuser. Pour le creuser, c'est super simple. C'est un peu ce que je disais dans la première vidéo. Vous avez fait une esquisse, vous avez fait une fonction, et ensuite on fait en général un modificateur. Et donc là, le modificateur qu'on va utiliser, c'est le modificateur coq. En fait, c'est quand vous avez un volume, vous allez pouvoir le creuser automatiquement. Et autant vous dire que c'est un gain de temps ce truc, c'est assez impressionnant. Regardez, là j'ai mon cylindre, il est plein et ce que je veux c'est le creuser par le bas. Tout simplement, je clique sur la face du bas et je lui donne une valeur. Tac. Et là vous voyez, ça le creuse tout seul. Alors vous dites c'est super puissant, parfois ça a un peu de mal sur des formes trop complexes. Là en tout cas sur ce genre de forme, il y arrive sans problème. Et donc là, il me semble, si je ne me gourre pas, que j'avais mis 4 effectivement. Alors attendez, je n'ai pas la valeur ici. Parce que, hop, voilà, c'est ça, j'avais mis 4. Donc, je peux laisser 4 à cet endroit-là. Et là, très rapide, esquisse, fonction, modificateur, et c'est terminé. On a déjà fait une bonne partie du travail. Et je trouve qu'on va beaucoup plus vite que la dernière fois. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vais un peu trop vite. Mais là, normalement, je pense que c'est un petit peu... Normalement, vous devez réussir à suivre. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. Ok. Je refais une esquisse et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire l'ouverture pour faire passer la tête de piston. Enfin alors pas la tête de piston mais plutôt la partie supérieure de la bielle, la partie qui est ici. Où vous allez avoir un axe qui va rentrer et qui va permettre de faire la liaison entre les deux. Donc je vais venir faire tout simplement un cylindre ici, enfin un cylindre, plutôt une extrusion pour retirer de la matière. Alors c'est très simple, là pour le coup normalement ça on maîtrise. Hein. Vous avez la cote ici, c'est 12, et d'ailleurs je vois que j'ai oublié de vous mettre la cote. Donc voilà, j'ai rajouté la cote, c'est 15, pas de souci.
Vraiment, n'hésitez pas, hein, si j'oublie de mettre des codes dans les schémas, allez-y par vous-même, hein, allez, m'attendez pas, franchement, mettez une cote à peu près au pif, un truc qui vous semble cohérent, et ça ira bien. Alors là, ce que je vais faire, donc c'est vraiment ce qu'on a fait dans le tutoriel précédent avec la bielle. Tout simplement, je viens mettre le cercle à la verticale, et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est aller choper le 15 et le 12 ici, c'est terminé. Toc, 15 là, et 12 ici. Hop. Parfait, ça c'est terminé et je fais mon extrusion, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît, on a déjà vu. Je passe vite dessus parce que normalement on ne devrait pas galérer dessus. Hop, distance, vous voyez distance ici, je peux mettre tout. Hop, et en fait il va automatiquement calculer la distance de projection pour retirer de la matière, pour retirer toute la matière. Alors ça paraît un peu nul ce truc là, mais c'est une des fonctions les plus puissantes, le type d'étendue. Et le démarrage, en fait, ça fait partie d'une des fonctions les plus puissantes de Fusion. Mais là, on l'utilise pour faire un truc simple. Mais tant que c'est là, c'est pratique. Qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? Alors, on peut continuer à faire des choses simples. Et quand on aura fait ça, on va pouvoir s'attaquer au plus dur, donc vraiment la tête du piston. Parce que j'ai fait quelque chose de très sculpté. Vous avez ici, hop, une forme, une ouverture, où on est venu grignoter un petit peu la tête de piston. Et pour ça, eh bien, c'est simple. Alors, on a deux possibilités, soit on fait une extrusion, soit on réutilise une fonction qu'on avait utilisée la dernière fois, c'est scinder le corps, qui vous permet en fait tout simplement de couper un corps avec une esquisse. Vous avez le choix, soit vous allez faire une extrusion, soit scinder le corps. Moi je pense qu'on va plutôt partir sur une extrusion, ça me paraît être le plus simple et le moins, disons, perturbant. Pour ça donc, regardez, je me mets en face, et là normalement on a les codes qui sont ici, vous avez vu, je vous ai mis 25, 40, 15, et on peut voir en fait ici que, vous voyez, le trou est là, comme nous. En fait, le trou est sur le côté, donc on va venir découper à côté. Donc là, regardez, très simple, ce que je vais faire, c'est que je vais en premier lieu aller donc créer, inclure, je vais venir projeter une ligne. Ok, je valide. Donc là, je clique sur la surface et je valide ça. Pourquoi je fais ça? En fait, ça va me permettre de créer une ligne ici, qui est, disons, référencé avec le bas de la tête de piston. Ok. Et grâce à cette ligne, en fait, je peux créer par-dessus mes esquisses. Donc regardez, hop, je fais ça, tac. Et en fait, l'avantage, c'est que grâce à ça, j'ai directement pu faire ma coïncidence, me connecter. Donc voilà, je vous recommande de projeter. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'absolu. Mais voilà, en projetant, c'est plus simple, c'est plus propre. Et l'avantage aussi, c'est que si je modifie ma tête de piston après, bah, ça va suivre le mouvement. Ça, c'est un petit peu... On n'en a pas encore parlé de ça, disons d'utiliser l'historique pour pouvoir modifier les choses, mais vous allez voir, c'est un bon réflexe à prendre. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais cacher le corps, comme ça, on va travailler dessus vraiment posément. Ce que je vous recommande de faire dans ce genre de cas. Alors, on peut le faire de différentes manières. Moi, en fait, en général, ce que j'aime vraiment faire, ça c'est un peu ma marque de fabrique, c'est je fais une ligne de symétrie. Donc là, je crée une ligne au milieu, hop, ligne de construction. Et ce que je vais faire, c'est que j'allais lui dire, je vais sélectionner la contrainte milieu qui est là. Donc c'est pour contraindre un objet tout simplement au milieu d'une ligne. Hop, je prends le point de ma ligne et je vais lui dire, tu es au milieu de ça. Ok, pas mal. Ensuite, je dis que ma ligne d'esquisse, elle est verticale. Ah, alors elle s'est mise verticale dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Regardez, je vais juste venir, hop, déplacer ça comme ça. Parfait. Ok. Donc là, déjà, on est pas mal. Et ce qui va nous manquer ici, c'est entre ces deux points, si je me gourre pas là. Ouais. Entre ces deux points, il va nous manquer une symétrie. C'est-à-dire que ces deux-là, ils ne sont pas connectés entre eux. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, il y a une contrainte symétrie ici. Je vais dire que ce point et ce point sont symétriques à cette ligne. Hop. Et donc là, maintenant, regardez, ils bougent ensemble. Parfait. Alors en haut, pas besoin de changer. Vu que ce point-là est forcément au milieu de cette droite-là, voilà, mes deux points sur le côté n'ont pas besoin de symétrie parce que voilà, ils sont déjà contraints par ce qu'on a mis avant. C'est normal. Ok, donc là, on n'a plus qu'à rajouter les codes si je ne me gourre pas. Donc 40, 25, 15. Alors on va mettre 40 ici. Hop, j'ai raté mon point. Donc 40. Ensuite, c'est 25. En haut ou en bas, je ne sais plus. Ah non, c'est en bas. Donc ici, ça doit être 15. Je le vois parce qu'en fait, ça fait un peu trop grand. Et là,
25. Ok, donc là je peux les faire réapparaître mes corps. Voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, alors petite astuce, un raccourci clavier que j'utilise très souvent pour cacher les choses dans Fusion, vous pouvez directement sélectionner la chose en question et faire V. V, c'est le raccourci clavier pour cacher. Donc là, je vous le dis maintenant parce que sinon, je vais l'utiliser à un moment ou l'autre et vous allez vous demander comment j'ai fait. Tout simplement, soit vous cliquez ici sur les petits yeux, soit vous sélectionnez et vous appuyez sur V et ça le fait tout seul. Ok, donc là, je fais réapparaître ma tête et je viens tout simplement faire une extrusion comme d'hab, symétrique comme d'hab. Et là, on peut dire directement tout. Donc là, on a fait 90% du travail dans l'absolu. On a toute la forme, on pourrait s'arrêter là. Et dans une précédente vidéo où j'avais fait une tête de piston, on s'était arrêté là aussi. Ce qu'on va rajouter en plus, c'est une tête, disons, un petit peu plus travaillée. Parce que, donc, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, vous avez des têtes de piston avec des têtes qui sont complexes. Et moi, j'aimerais surtout vous montrer comment faire des choses à avancer. Moi, en général, c'est ce qui me botte le plus. On m'a fait la réflexion en live et c'est vrai que moi, j'aime bien faire des trucs, voilà, faire les trucs les plus compliqués possibles. Donc, vous avez plein de formes différentes et normalement, avec ce que je vais vous montrer là, vous allez pouvoir faire toutes les formes que vous voudrez. Toutes. Vous allez peut-être vous prendre la tête dessus, mais en tout cas, en théorie, vous allez pouvoir faire toutes les formes. Alors, comment on va faire? Vous pouvez voir en bas que j'ai fait plusieurs fonctions. Donc, en gros, tout ça, toutes ces fonctions que vous avez en bas, esquisse, tout ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette tête de piston. Hop, regardez, on voit bien un petit peu cette forme en plus inclinée, donc ça c'est important. Comment j'ai fait? Très simplement, j'ai utilisé la fonction lissage. Okay, la fonction lissage, c'est une fonction qui s'utilise en deux temps. Parce qu'en fait, pour l'utiliser, vous allez avoir besoin de deux esquisses. Donc déjà, je vous plante le truc dès le départ. Pour utiliser cette fonction, il faut deux esquisses. C'est une des fonctions les plus puissantes, mais elle demande un petit peu de travail. Ok, on va faire notre première esquisse. Bon, cette première esquisse, je vais vous guider parce que c'est pas évident de l'avoir au début. En fait, cette première esquisse, d'ailleurs, regardez, je vais faire rouler l'historique vers l'arrière. En fait, ce que j'ai dessiné, c'est ça en premier, donc cette forme-là. Et ensuite, je vais aller dessiner un cercle. Donc, si je vous les montre et que je cache le corps, vous voyez, en premier, j'ai dessiné un peu le symbole des X-Men, si vraiment on va chercher loin. Et ensuite, j'ai dessiné un cercle. Par contre, chose très importante, c'est que ces deux esquisses ne sont pas sur le même plan. Ok? Donc là, attention, on voit que c'est une fonction qui est un peu plus avancée parce qu'elle est un peu plus prise de tête. Ok. Alors, donc, je vous remontre l'esquisse que j'ai fait tout à l'heure. Attendez, hop hop. L'esquisse que j'ai fait tout à l'heure, tout simplement, c'est ça. C'est vraiment le même parallélogramme qu'on vient de faire pour découper dans le piston. Sauf que en utilisant une autre fonction, on va avoir une forme qui est complètement différente. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter en appuyant sur P pour avoir le raccourci clavier de projeter. Je vais projeter le cercle qui est là, ok, pour venir m'accrocher dessus en fait. Et je vais faire tout simplement la forme comme ça. Tac. Ouais, alors il faut que je vérifie de bien m'accrocher comme il faut ici. Parfait. Je refais la même chose. Donc je vais faire ici une ligne, hop, bien à la verticale, une ligne de construction qui va me servir à faire ma symétrie pour que ce soit bien propre. Regardez, tac, je prends ce point-là, symétrique, tac. Donc là, j'ai cliqué directement ici, on vous avez symétrie, je ne connais pas le raccourci clavier. Si jamais elle n'apparaît pas ici, vous pouvez dérouler le menu et aller la chercher, elle traîne forcément quelque part. Moi, bon, je vous le dis d'expérience, en fait, quand vous allez faire une contrainte symétrie, vous allez d'abord sélectionner les deux objets que vous voulez symétriser et ensuite la ligne de symétrie. Voilà, donc ça c'est... Faut essayer pour le voir. Il me semblait que c'était écrit dans la doc, je viens de chercher, mais je ne l'ai pas retrouvé comme ça. Ok, donc là, j'ai tout mon parallélogramme qui bouge comme il faut. J'ai plus qu'à mettre les contraintes, enfin en tout cas plutôt les cotes. Alors pour ça, je ne pouvais pas vous les ressortir via le schéma, donc il va falloir que j'aille les chercher directement dans l'esquisse qui avait été faite avant. Donc je regarde, j'avais mis 40, 15, 10. Ok, ça marche. Donc là ici, 15, hop, 40. Et là, si je ne me gourre pas, c'est 10. Voilà. Ok, donc en fait là, ouais, je ne pouvais pas vous la montrer sur le schéma, mais pareil, mettez des cotes au pif et vous verrez ensuite. Déjà, si vous vous entraînez vous-même, enfin si vous faites les exercices avant de faire les vidéos, de toute façon, vous progresserez. C'est pas grave si on n'a pas les mêmes cotes. Ok, très bien. On va être flemmard. On va se faire ici une ligne de symétrie. Hop, alors attendez, je vais la mettre comme ça et juste, je vais m'assurer qu'elle soit bien à la verticale. Et
grâce à cette ligne de symétrie, tout simplement, je vais venir sélectionner tout ça, hop, et faire ma symétrie. Hop, comme ça, regardez. Donc là, j'ai bien créé 2 contours. Et l'avantage aussi d'avoir projeté au début, c'est qu'en fait, ça a permis de récupérer l'esquisse qui est là, donc l'esquisse du cercle. Alors, je vous ai dit, ça nous permet de nous mettre nos contraintes, mais ça nous permet aussi de fermer l'esquisse sans avoir à refaire nous-mêmes un cercle. Alors ça, vous pouvez essayer de votre côté. Si je n'avais pas fait la contrainte, alors là, du coup, elle ne va pas vouloir se retirer, mais si je n'avais pas fait la contrainte et la projection, bien vous voyez, là, j'ai pas de contour fermé. J'aurais été obligé de venir ici, refaire un cercle moi-même et machin. Alors que là, je peux en fait directement réutiliser le cercle de ma tête de piston. Ça me permet encore de gagner du temps. Ok, donc ça, c'est très bien. Je termine l'esquisse. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, on utilise la fonction lissage, mais elle demande 2 esquisses. Donc ça veut dire que ça nous demande de faire d'abord les 2. Et pour ça, donc c'est très simple. Comment on va la faire? La deuxième, regardez, hop, je ferme ça. En fait, tout simplement, on va créer un nouveau plan. Donc là, on peut le voir ici. Donc c'est le plan que j'avais fait. Et ce plan, en fait, on va tout simplement le décaler de là où on avait créé notre première esquisse. Pour ça, on a ici donc construire plein de solutions pour créer des plans et plein de solutions pour créer des axes. On a même des points, mais ça, j'utilise ça très rarement, les points. Pour faire notre plan, on va utiliser tout simplement plan de décalage. Et l'idée, c'est qu'à partir d'une surface plane, vous allez pouvoir créer un plan à partir d'une certaine distance. Donc, je vous montre. Je clique sur ma surface plane, et donc là, il me demande une distance. C'est terminé. Alors, la distance que j'avais mis, je ne m'en rappelle plus, mais je crois que j'avais dû mettre 6. Après, on va venir vérifier ça tout de suite. Attention, regardez, on va revoir mon plan que j'avais créé. Modifier la fonction, j'avais mis 6. Comme quoi, j'ai de la mémoire. Voilà, très bien. Et sur ce plan qu'on vient de créer, eh bien, on peut tout simplement créer des esquisses. Hop. Alors, moi, en général, ce que je fais, c'est que pour créer des esquisses sur les plans, je vais bien faire clic droit pour être sûr de ne pas me planter et pas choper n'importe quoi. Vous pouvez aller directement ici dans Construction, un onglet qui vient d'apparaître parce que justement, vous venez de créer un plan et vous pouvez faire directement dessus, créer une esquisse. Ok, donc là, je vais faire un petit cercle et je peux directement choper ici le centre de mon cylindre et venir faire mon cercle. Donc c'est comme ça nous évite d'avoir ajouté des contraintes. Le rayon, c'est 10, donc ça veut dire que le diamètre ici, c'est 20. Hop, bam. Terminé. Je fais terminer l'esquisse. Et donc là, ça y est, on a nos 2 esquisses et on est prêt à faire notre lissage. Alors, le lissage, c'est très simple. On va aller dedans. Ok. Je vous recommande de toucher un minimum de choses parce que le lissage, c'est une fonction qui a beaucoup de paramètres qui peuvent très vite planter. Alors, ce que l'on veut faire, c'est créer de la matière. Et alors, la matière, on va la créer comment? Je vais vous montrer. En fait, en gros, le lissage, c'est très simple. C'est à partir d'une esquisse, vous allez créer de la matière vers une autre esquisse. Qu'importe la forme de l'autre esquisse, qu'importe la forme des 2 premières esquisses même, vous allez forcément créer de la matière de l'une vers l'autre. Et donc, c'est très simple. Alors, le raisonnement, moi, toujours que j'ai, c'est je veux créer de la matière de cette esquisse-là, en fait, vers cette esquisse-là. Voilà. Tout simplement, je clique dessus. Et vous voyez, ça me crée ma forme. Je valide. Et donc, vous voyez bien, en fait, ici, j'avais pas de matière. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai pas sélectionné les oreillettes ici. Mais donc, j'ai vraiment créé de la matière de cette partie-là vers le cylindre du haut. Et ça me donne cette forme. Déjà, en fait, alors, j'aurais pu m'arrêter là dans la vidéo, mais je me suis dit que j'allais vous rajouter des trucs encore un peu plus touchy. Ok. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et un petit mot rapide sur les différentes fonctions, en tout cas les différentes options dans cette fonction. Vous avez ici les rails, donc ça vous aide à guider en fait votre fonction. Mais pour le moment, je ne vous recommande pas d'y toucher parce que c'est un petit peu prise de tête. Et par exemple aussi, vous avez arrêt de tangente, un truc que j'utilise pas souvent. Ça vous permet parfois de débugger un peu la fonction. En tout cas, voilà, on reste sur la fonction de base. On va toucher à rien. Ici, vous avez Analysis, vous voyez, c'est pour vérifier, disons, la qualité de votre surface, entre guillemets, la continuité, la propreté de la surface. Bon, on n'a pas besoin d'y toucher pour le coup. Et ensuite, vous avez les rails. Bon, vous pouvez faire plusieurs contours. On ne va pas y toucher. Peut-être à l'occasion, ou sinon, vous pouvez me voir les utiliser en live. Mais là, je ne vais pas faire plus. Ok, on valide. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une esquisse. Du coup, on avait fait 2 esquisses. On a fait une fonction. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut appliquer un modificateur.
Et c'est ce que j'ai fait sur la tête de bielle, sur la tête de piston, pardon. J'ai utilisé la fonction draft. Alors je crois que c'est la fonction dépouille en français, je ne sais plus exactement. Et je l'ai faite des deux côtés. Ok. Alors ce modificateur, qu'est-ce qu'il fait? En gros, alors il est un peu traître. Hein. Il est pas toujours évident à utiliser. Je me prends la tête avec celui-là de temps en temps. Le modificateur dépouille, il va vous permettre en fait de déplacer une face autour d'un axe. Vous allez voir. Je vais vous montrer parce que c'est pas le plus évident à utiliser, je trouve. Regardez. Comment je vais vous l'expliquer? Je vais prendre ici le plan qui est là. Donc là, je vais vous montrer direct parce que ce sera plus simple. Et je vais venir sélectionner la face. Ok. Et en fait, ce que nous permet de faire cette fonction, donc la fonction, le modificateur dépouille, vous allez tout simplement faire une rotation de la face autour d'un axe. Donc sachant que, alors j'ai volontairement sélectionné le bon plan, en fait il faut s'imaginer, il faut prendre quelque chose de perpendiculaire par rapport au plan que vous voulez bouger. Donc c'est un peu comme si vous preniez deux feuilles de papier et que vous alliez dire, bah alors il y en a un, c'est mon sens de dépouille, et le deuxième en fait tout simplement c'est ma face qui va venir tourner autour. Voilà. N'hésitez pas à jouer un peu avec parce que je pourrais vous l'expliquer pendant une plombe que vous ne comprendriez pas. Il faut vraiment cliquer, essayer de bouger des faces pour voir un peu comment le truc résonne. En tout cas, c'est un modificateur qui peut être assez chouette de temps en temps. Donc, j'avais envie de vous le montrer. Ok, donc je peux faire ma rotation comme ça autour de mon axe, un peu comme je le souhaite. Et là, je vais mettre 7 degrés, comme ça je connais. Et l'avantage, en fait, ça me permet de faire des formes un peu inattendues, je trouve. Alors, tac. Donc là, les paramètres me paraissent bons. Côté de dépouille, donc ça, on le laisse. Normalement, je crois qu'on n'a pas à y toucher. Si j'y touche, je vais faire n'importe quoi. Attendez, je regarde. C'est ça, ouais. Donc, on laisse tout simplement les paramètres de base. On met ici 7 degrés et c'est terminé. Ok. Là, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un miroir pour que ça soit cohérent des deux côtés. Ce que je vous recommande de faire, c'est un miroir de fonction. Donc tout simplement, je vais venir sélectionner la fonction en bas et je vais choisir mon plan de symétrie. Tac. Donc c'est celui-là. Et là, normalement, c'est parfait. Je crois que j'avais pas eu de plantage de mon côté, donc c'est bon. Très bien. Et là, pour faire encore, disons, plus joli, en vrai, ça sert un peu à rien, mais j'avais envie de faire un truc un peu complexe. Je suis allé vous rajouter en plus de ça un chanfrein. Donc regardez, on va aller dans un chanfrein, c'est juste un modificateur, pour ajouter un côté un peu anguleux sur le piston pour que ce soit plus sympa. Et regarde, tac, je sélectionne ici, je sélectionne là, et je vais venir juste glisser et aller chercher une forme qui me plaît. Alors vous allez voir, effectivement, ça plante, c'est normal, hein, il ne va pas réussir à faire le chanfrein partout. Mais par exemple, je pourrais très bien dire, bah ouais, pourquoi pas, je fais ça, un chanfrein comme ça. Bon, alors là, on va mettre plutôt 4, je pense que 4, c'est pas mal. Ouais, je pourrais même mettre 3. Ça donne quoi en 3? Ça donne ça. Ok. Alors, c'est une forme un peu saugrenue. Ok, moi, je l'ai juste purement imaginé. Hein. Mais ça vous permet un petit peu de vous donner des billes pour faire ce genre de forme. Tiens, c'est marrant, je vois. Oh, c'est rigolo, je vois ma tête de piston sur Google. Est-ce que je pourrais vous trouver une image pas mal? Et donc, ce qui est fort avec le lissage, c'est qu'à partir du moment où vous avez compris comment jouer avec les deux esquisses différentes, vous pouvez un peu tout faire. Donc là, par exemple, si on prend cette image-là, on ne se rend pas très bien compte, mais si vous dessinez ici une esquisse et ensuite vous en faites une au-dessus, pareil, vous pouvez la faire sans aucun problème. Dommage qu'on n'ait pas de photos de meilleure qualité pour celle-ci. Pareil, normalement, celle-ci, alors j'y réfléchis, vous pouvez le faire avec une révolution. Si vous voulez jouer un peu avec les fonctions pour essayer d'appréhender le truc, vous avez plusieurs formes que vous pouvez faire et c'est assez intéressant. Et même, alors moi c'était une chose que j'avais envie de vous montrer en plus, si vous voulez faire quelque chose de bombé, je vais vous montrer comment faire. Donc si on veut avoir quelque chose de sphérique sur le dessus, regardez, je peux aller tout simplement, alors ce que je vais faire c'est que je vais aller, non même pas besoin, je vais faire apparaître mon esquisse ici et juste ça, ok, je vais refaire un lissage, tac, entre cette forme et juste le point. Attendez, est-ce que je me suis gouré dans ma sélection? Non, c'est bon. Donc regardez, je lui ai dit, alors en fait j'ai réexploité hein, le point que j'avais fait avant dans la précédente esquisse, je lui ai dit tu vas de là à ma base cylindrique. Et comme je vous l'ai dit, en fait il arrive à se débrouiller, à calculer pour créer de la matière avec ça. Ok, donc là c'est pointu. Et par contre si on va ici dans le panneau à droite, là, vous avez écrit net. Eh bien vous pouvez faire tangente du point.
Et là, si on regarde, ça nous permet de faire quelque chose de sphérique. Enfin, de sphérique. En tout cas, de bombé. Et après, vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Et donc, à partir de là, vous pouvez encore faire de nouvelles formes. Et bon, là, ça rentrera pas dans la culasse. Mais si vous avez envie de faire quelque chose de sphérique ou de faire quelque chose de droit, vous pouvez tout à fait, avant de cuisson, ce petit truc là, vous allez vers un point, vous passez de net à tangente du point. Ça, c'est un truc dont je parle pas souvent, mais c'est pratique, ce petit tangente du point. Ok, j'annule parce que c'était pas quelque chose que je voulais faire, mais tac, regardez, hop, on revient ici. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit bonus, parce que je trouve que c'est quelque chose dont je parle pas assez souvent, de cette option de faire tangente du point. Ok, donc là, bah, on va enregistrer quand même, parce que ça serait bête de perdre notre travail, et surtout, n'hésitez pas à enregistrer régulièrement. C'est vrai que je le fais pas souvent quand je vous montre les vidéos, mais parfois, ce genre de logiciel plante, donc n'oubliez pas de sauvegarder. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Alors voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à rejoindre le Discord si vous avez besoin d'assistance. Si jamais vous avez des questions, tous les liens sont dans la description. Moi, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais vous le prendre en photo et je vais vous le laisser dans le channel adapté. Donc regardez ici, j'ai un channel où je laisse les schémas et où je vous laisse les fichiers. Donc pareil, vous allez pouvoir retrouver à la fin de cette vidéo, ou en tout cas quand la vidéo sera postée, vous pourrez retrouver tous ces liens de fichiers pour que vous puissiez vous entraîner et refaire les mêmes choses. Donc si vous voulez redécomposer mes étapes ou juste avoir le plan pour l'enregistrer, pareil, ça sera ici et le lien sera dans la description. N'oubliez pas pour ceux qui seront arrivés jusque-là d'aller voter pour le sujet du live. Et après, bien entendu, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit sur Discord ou dans les commentaires. Faites-moi vos retours sur la vidéo, si elle vous a plu, si vous avez vu les fonctions que vous vouliez voir, si vous avez pensé avoir progressé après cette vidéo. Voilà, je lis tout le monde, donc vous pouvez absolument faire toutes les remarques qui soient. Et je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés très récemment, parce qu'on a eu un petit pic d'abonnement. Et aussi, je remercie ceux qui s'abonneront à la suite de ces vidéos. Et je crois que j'ai plus rien à vous dire, donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao. Un idiot, j'avais oublié de vous faire cocher. Merde. Bon, c'est pas grave. N'oubliez pas, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et la prochaine, ça sera quoi? Oh. J'ai le requin. Allez, à plus tard.